Le quotidien d'une personne sous emprise, je pourrais dire que c'est une sorte de brouillard mental. On est robotisé dans notre quotidien et émotionnellement, on est épuisé, mis à mal, on est à vif, on est un peu presque dissocié de soi. Bonjour Lou, je suis Christelle Albaret, je suis psychosociologue et aujourd'hui, je vais vous parler des relations toxiques. D'abord, la première chose à savoir, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle une relation toxique ordinaire et une personne toxique. C'est deux choses différentes. Une relation toxique, on peut tous en vivre un jour dans notre vie, c'est d'ailleurs une relation qui au début est normale, et puis on peut donner un exemple tout simple. Il y a un bébé qui arrive, on a une difficulté de sommeil, peut-être une vue différente sur le fait d'être parent, et puis la relation elle peut se contracter et elle peut devenir toxique. Et souvent on peut retrouver une relation saine. Par contre, une personne toxique, là c'est autre chose, c'est pas une relation qui peut se résorber ou changer. On se rend compte que la personne qu'on est au démarrage, elle va finir par se modifier. On va avoir un système de dévalorisation de soi alors que c'est pas forcément ce qu'on était avant. On va développer un système d'hypervigilance et vous allez aussi vous rendre compte que vous êtes de plus en plus isolé. Alors c'est pas qu'on vous isole forcément, mais vous-même vous vous isolez parce que vous commencez à avoir un peu honte et vous préférez pas trop en parler aux personnes de votre environnement extérieur qui pourraient vous dire, tu sais, cette relation, je pense qu'elle n'est pas terrible pour toi. L'emprise, c'est la personne en face va commencer à démolir tous les éléments en vous de confiance, de votre personnalité. Qui dit emprise dit dépendance et vous allez perdre votre autonomie et vous allez finir par penser que sans cette personne, vous n'êtes rien. Identifiez dans votre entourage des personnes ressources à qui vous allez pouvoir parler de ce que vous vivez sans filtre. Et sachez que pour sortir d'une relation d'emprise, il va falloir certainement que vous en reparliez longtemps pour que vous puissiez renforcer votre conscience qu'il faut que vous sortiez de cette relation. Alors comment on vit l'après? Alors déjà on le vit super bien en vrai. Et puis on se rend compte aussi que c'est une expérience. Et on a deux voies possibles. Soit on se dit je suis victime et je suis victime à vie, ou on se dit ok, qu'est-ce que je fais de cela? C'est une expérience, comment je la transforme pour apprendre des choses pour moi? Ça me permet de pouvoir me dire ok, je sais exactement maintenant ce que je ne veux pas. Et souvent, on peut se retrouver avec ce que j'appelle moi un cadeau caché. C'est qu'on sort grandi de cette situation parce qu'il y a une capacité de résilience qui est là. On a réussi à traverser un truc de fou.